Et le Nakamas Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvel épisode des 50 ou 100 faits secrets sur un manga ou un animé. En parlant aujourd'hui d'un épisode que vous avez quand même beaucoup demandé ces derniers temps, Bleach. C'est sûrement l'épisode les amis qui m'a demandé le plus de temps de recherche tellement il y a de fausses informations, tellement il y a de bullshit autour de Bleach. Et surtout tellement il manque d'informations autour des personnages de Bleach, je trouve ça quand même dommage. Du coup au lieu de faire un épisode de 100 faits secrets et anecdotes comme je le fais d'habitude, ce sera simplement un épisode de 50 faits secrets, j'en suis désolé. J'ai fait en tout cas le maximum aujourd'hui les amis pour vous proposer un maximum de faits sur le plus de personnages possibles différents. Et si jamais en tout cas tu ne vois pas ton personnage préféré, ne sois pas dégoûté, c'est simplement que j'ai pas trouvé des informations sur lui hyper intéressantes à te donner dans cette vidéo. Donc si jamais tu connais d'autres infos sur Bleach ou sur les personnages que j'ai cités et surtout ceux que je n'ai pas cités dans la vidéo, bah écoute, complète tout ça en commentaire, ça me fera plaisir. N'hésitez pas aussi pourquoi pas à voter pour votre personnage de Bleach que vous préférez en tout cas dans le manga et dans l'animé. N'hésitez pas aussi à me dire quel autre manga tu veux que je fasse dans ce concept là. Si jamais à un moment donné la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche pour m'encourager à aller jusqu'aux 200 000 abonnés. Et je vous laisse avec le sponsor de la vidéo. Cette vidéo les amis sponsorisée par Old Skull Game, les développeurs lyonnais qui ont notamment créé le jeu Tiny World dont on va parler aujourd'hui. C'est un jeu mobile disponible sur iOS tout comme Android, vous aurez d'ailleurs les liens de téléchargement en description et c'est notamment un des jeux les plus relaxants et surtout les plus satisfaisants qui existent. Satisfaisant parce qu'en général tu vas arriver devant un monde composé de blocs que tu vas devoir détruire avec ton doigt, soit en faisant glisser ton doigt sur l'écran, soit en tapotant directement, jusqu'à enlever toute la barre de vie justement de ce monde là pour accéder bien sûr au palier suivant et ainsi de suite. Les mondes sont divisés en plateaux de 8 unités que tu vas devoir détruire avant d'arriver bien sûr au boss final à la fin du niveau, pour bien sûr passer au niveau suivant, récupérer davantage d'or, de diamants et de récompenses. L'or que tu vas collecter en détruisant les blocs de chaque monde va te permettre simplement d'améliorer tes compétences pour faire davantage de dégâts, des dégâts critiques et davantage de coups spéciaux, et aussi améliorer pourquoi pas tes familiers comme les petits dragons que tu pourras collecter soit directement en récompense à force de jouer au jeu ou directement en les achetant dans la boutique. Tu auras du coup des diamants à collecter ou à acheter directement si tu veux bien sûr les faire progresser et en avoir davantage et des uniques. Tu pourras aussi collecter des matériaux comme des éclats de pierre de puissance mais aussi simplement développer des runes que tu pourras notamment utiliser pour améliorer tes compétences et tes dégâts afin d'avancer de niveau en niveau et bien évidemment ne pas être frustré de ne pas pouvoir défoncer le moindre niveau. Tu auras en tout cas tous les liens du jeu dans la description pour pouvoir le télécharger et te relaxer tranquillement et on est parti maintenant avec le reste de la vidéo. Le manga Bleach de Tite Kubo compte 74 volumes et a été prépublié dans le Weekly Shonen Jump entre 2001 et 2016, faisant de lui un des shonen les plus populaires et membre du Big Three. Tite Kubo était fan de rock et a décidé de s'inspirer du nom du premier album d'un groupe appelé Nirvana pour nommer son manga. D'ailleurs, beaucoup de noms de chapitres font référence à des titres d'albums ou de chansons qui existent vraiment, comme ceux des groupes Metallica ou AC/DC. Un véritable fan de musique ce Kubo. En plus, chaque personnage a une musique qui lui est dédiée et il en écoute à chaque fois qu'il en dessine. A la base, le manga devait même s'appeler Snipe car les personnages devaient s'affronter au pistolet et non au sabre. Il devait ensuite changer pour Black ou White, rappelant les couleurs principales des tenues des personnages, mais cela sonnait beaucoup trop banal pour Tite Kubo. L'auteur a lui-même donné sa propre voix pour doubler le personnage de Kon dans le deuxième OAV. Son chien s'appelait Ichigo et a décidé d'appeler du coup son héros de la même façon. L'anniversaire de Ichigo est le 15 juillet. C'est le personnage le plus populaire du manga, finissant premier sur 3 des 4 concours de popularité organisés autour du manga. Zangetsu, le Zanpakuto d'Ichigo, a été classé 3ème en popularité parmi les autres Zanpakuto du manga. Ichigo est un grand fan de Shakespeare. Son nom signifie celui qui protège selon les kanji et une fraise. Le numéro 15 que l'on voit sur la porte de sa chambre est une référence directe à son âge au début du manga, et aussi un jeu de mots par rapport à son nom, comme Ichi signifie 1 et Go 5. Son Reiatsu est de couleur or dans le manga, mais bleu dans l'animé. L'anniversaire de Ruka est le 14 janvier. Elle est le deuxième personnage préféré des fans, faisant d'elle le personnage féminin le plus apprécié de l'œuvre. C'est le tout premier personnage que Tite Kubo a imaginé et dessiné pour Bleach, car il voulait un Shinigami en kimono. Elle devait également être le personnage principal avant qu'Ichigo ne soit inventé. Elle aurait pu avoir les cheveux orange comme Ichigo, mais Kubo a préféré la laisser comme ça. L'anniversaire de Orihime est le 3 septembre. C'est le personnage préféré de l'auteur avec Rangiku. Dans le manga, elle a les yeux bruns, mais gris ou argentés dans l'animé. Elle devait être plate à la base, mais l'éditeur a conseillé à Tite Kubo de lui donner davantage de forme et elle est tombée amoureuse de Ichigo. Elle possède un ours en peluche rose appelé Enraku qui a fini 53ème au sondage de popularité. Oui, c'est bizarre, une peluche totalement inutile classée dans le manga et même devant certains personnages que vous connaissez tous, vous n'avez pas rêvé. Le plus gros complexe de Tatsuki Harisawa est sa poitrine car elle a subi beaucoup de moqueries à l'école à cause de ça. Elle a dit une fois à Kon qu'elle fait pourtant un bon essai. L'anniversaire de Chad est le 7 avril. A l'origine, il ne devait pas être mexicain, mais Tite Kubo a pensé que ça pouvait sortir de l'ordinaire et aller bien avec son physique. L'anniversaire de Uryu Ichida est le 6 novembre. Il devait avoir les cheveux gris ou bleus à la base d'après les premiers croquis et informations de Tite Kubo à son sujet. Renji Abarai déteste qu'on l'appelle l'ananas rouge en référence à sa coupe de cheveux. Il porte pourtant parfois une chemise sur laquelle est écrit ananas rouge en anglais.
Il a déjà contribué à l'écriture d'un article dans le magazine de la Soul Society, le Seireitei, où il y enseignerait les bases du combat. D'ailleurs, je le précise pour remplir un petit peu l'anecdote, que la plupart des Shinigami en fait de la Soul Society, des différentes divisions, ont participé à la création de divers articles, même les capitaines. Il y a une différence entre le manga et l'anime à propos de Don Kanonji. Dans le manga, celui-ci protège Ichigo du demi-holo et libère le Zanpakuto à l'intérieur de l'hôpital abandonné. Alors que dans l'anime, tout se passe sur le toit de l'hôpital et Kanonji libère Ichigo à la place. Le personnage de Ichin Kurosaki devait être un croque-mort et non un docteur, car Tite Kubo le trouvait beaucoup plus cool habillé en noir qu'en blanc. Les personnages de Yuzu et Karin Kurosaki ne devaient pas forcément exister dans le manga à la base, mais Tite Kubo ne voulait pas faire de Ichigo un fils unique. Il a même hésité à en faire deux sœurs plus âgées que Ichigo, mais il souhaitait faire ressortir le côté protecteur d'Ichigo en les faisant plus jeunes. La véritable identité de Retsu Unohana est Unohana Yashiru, et cela signifie 8000 et exilé. Tite Kubo la symbolise d'ailleurs comme l'élégance incarnée, et elle adore également l'escalade et l'ikebana, l'art du raffinement des fleurs au Japon. Aizen en japonais signifie Dieu, il adore la calligraphie et il est très populaire auprès des femmes du manga. Le nom de son Zanpakuto, Kyoka Sugetsu, fait référence à ses propriétés illusoires et à un proverbe chinois parlant de rêve, de désir et d'illusion. Byakuya aime faire des balades nocturnes et son combat contre Ichigo a été déclaré numéro 1 du manga par les fans japonais. Petit fait amusant, il a même imaginé un personnage imaginaire appelé Wakame qui a même servi de mini-boss dans le jeu Bleach Soul Carnival 2. Kisuke Urahara a été inspiré par Snufkin, un personnage des romans Moomin Valley de Tove Jansson. C'est un des personnages préférés de Tite Kubo qui en a fait un des personnages les plus mystérieux, les plus puissants, mais aussi un des plus grands inventeurs de cet univers. Yoruichi est une des seules personnages du manga à pouvoir se transformer en animal. D'ailleurs, ce devait être un pouvoir de base des Shinigami de devenir un animal de leur choix avant que Tite Kubo annule cette idée. Kenpachi Zaraki est un des plus grands Shinigami en termes de taille avec ses 2,2 m et il a le pire sens de l'orientation du manga. Kenpachi a décidé d'appeler Kusajichi Yachiru en référence à Yachiru Unohana, qu'il admire et qu'il avait recruté à l'époque. Kyoraku est le seul à posséder un Zanpakuto séparé en deux parties, que ce soit en forme scellée qu'en forme Shikai. Son Zanpakuto et celui de Juchiro Ukitake ont les plus longues phrases de libération du manga. Tochiro Itsugaya a gagné le dernier concours de popularité et c'est le seul à avoir obtenu la première place en même temps que son Zanpakuto dans son propre classement. Les yeux de Juchiro sont verts dans le manga et bruns dans l'anime. Avant même sa première apparition dans le manga et que son visage ou son nom soit dévoilé au public, il s'est quand même classé dans les sondages de popularité avec un seul vote, celui de Tite Kubo qui voulait teaser encore plus son personnage. Tite Kubo a déclaré en interview que si Izuru avait un Bankai, il serait totalement repoussant. En parlant de repoussant, le personnage de Jin Ichimaru serait un des plus populaires auprès des femmes japonaises, ce que Tite Kubo lui-même ne comprendrait pas car il l'a fait le plus vicelard possible et surtout le plus effrayant possible. Tite Kubo voudrait dessiner à l'avenir comment Inamori a développé une bonne relation de confiance avec Shinji Hirako après ce qui s'est passé avec Aizen. C'est également une des plus grandes expertes du Kido du manga. Mayuri est le personnage que Tite Kubo préfère le plus dessiner au monde. Il semblerait également que son Zanpakuto ait la capacité de transformer tout ce qu'il coupe en liquide. La plupart des noms des Harancar du manga proviennent des noms de designers, d'artistes ou architectes célèbres dans le monde. Et d'ailleurs, sans vous spoiler de quel personnage il s'agit, la mort de l'un d'entre eux a été élue meilleure scène de l'année en termes de manga et d'anime, toute œuvre confondue quand c'est sorti.